Oh my God, puisque même la Bible a dit que tout le monde qui était à côté, alors que le fusion du Saint-Esprit était, les gens étaient dans l'étonnement, ils étaient tous confondus, ils étaient confus, ils n'arrivaient pas à comprendre est-ce que ce sont les mêmes personnes que nous avions connues ou pas. Alors tu vas prier le Seigneur, Matissa Mokomonayo, Madame Osena Nzambe et que au continuer, et là d'ailleurs que désormais tu ne parles pas comme un homme, tu ne pries pas comme un homme, tu ne puisses pas adresser à Dieu des mots comme un homme, mais par la présence de Dieu, que le Seigneur mette sur ta langue les mots qu'il doit entendre en ce matin. C'est seulement question que toi-même tu te libères de te renfermer, papa, mais libère-toi et prie le Seigneur. Est-ce que tu peux élever ta voix dans sa présence sur le train de prier le Seigneur? Tu as besoin de sa présence, tu as besoin de sa présence. Est-ce qu'on peut acclamer pour celui qui vit le monde? Oh, dans ce moment, Dieu est en train de. Est-ce qu'on peut acclamer pour le monde? Est-ce qu'on peut acclamer pour le monde? J'aimerais que tu acclames au point de dépasser celui qui a été. J'aimerais que tu acclames Jésus au point de jouer comme un tambour. Pourquoi ça la cloche dans son royaume? Si tu acclames bien Jésus, tu vas sentir sa gloire de ce matin et tu vas témoigner. Oh. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Il faut mettre à ma boca, pas aussi. Mettre à ma boca, ça permet de commencer au dessus de matin. Est-ce que je peux à ma boca? Je ne t'entends pas acclamer le roi de roi. Est-ce que tu peux acclamer pour celui qui dit le temps de temps? Est-ce que tu peux acclamer pour le roi de roi? Qui le dit porte ta main, le porte le lèvre au bientôt. C'est le roi de roi en face ce matin. Ce matin que les espaces de décision puissent se lever.
Global,
acclamation. Est-ce qu'on peut faire des ça? Donc, il fait ces machines. La vie, c'est Alléluia. 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 Quand je vois ça, le Messiah soit le bienvenu dans la présence de Dieu. Mais c'est pour que soit le bienvenu dans la présence de Dieu. Comment la coronate, parce que le Saint-Esprit peut guérir de toute maladie. Dans l'analyse, sans la mouvement, sans la mouvement. Le moment où tu es présenté dans des gros massacres pour l'envol. En tout cas, je te permets. Nous créons des hommes dans un laps de temps. Au sein des scénarios précis. Sois le bienvenu. Sois le bienvenu. Sois le bienvenu. Fais-le côté. Que ce soit le bienvenu. Pendant que fais-le côté, papa est bien dans son mariage prendre la photo. Papa est bien dans son mariage prendre la photo. Fais-le côté. Papa est bien là et prendre la photo. C'est un verre. Pas pour moi. Il est quand même belle, n'est-ce pas? C'est l'homme de Dieu, il est. Arrive aujourd'hui, papa, il vient, comment je priais. L'Éternel me dit que c'est un écrivain. Il m'a dit, s'il est sûr, il a eu la terre à écrire. Non, à mon appel. Zaka, si il est au Canada, il y a un certain niveau la cause et c'est la cause que les âmes étaient le donc tu ne peux pas mentir. Ce matin, nous allons recevoir ensemble avec vous un homme de Dieu. Quand on a menté, ça va papa Eliel, l'apôtre Maï, l'apôtre Benjamin, le prophète Yannick, le prophète le prophète Gloire. Je suis sûr que l'œuvre de l'Éternel ne va pas s'arrêter. Je suis sûr qu'il y a encore ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant mal. Alors ce matin, nous voulons recevoir ensemble avec vous un puissant serviteur de Dieu, un apôtre au vrai sens du mot. Mon frère, le meilleur soldat, il y a armé Apollo. Mon frère, chancelier la RDC. Moi-même, la mission que l'œuvre de l'Éternel et aussi la baptise. Après, quand on sert ensemble, et ça n'a pas toujours on sert ensemble. Moi, je vais vous dire que je vais vous dire 10 minutes dans le s'il vous plaît, avec tout le respect que je vous demande de vous lever, s'il vous plaît. Levez-vous, levez-vous. Ces gens-là méritent la douleur. Vous savez, un jour, Aaron et Myriam ont dit quelque chose qui était vrai. Ils ont dit, nous tous, nous prophétisons comme lui. Et ce que j'ai aimé, c'est que l'Éternel n'a pas apparu à Aaron et Myriam, a apparu à Moïse. Il dit à Moïse, appelle ton frère et ta soeur. Il les a appelés dans la tente d'assignation. Une fois qu'on a mis la tente d'assignation, ce qui s'est passé, c'est toi. Dieu dit, quand bien même il y aura des prophètes en Israël, je les parle par les représentations, par les songes. Mais quant à Moïse, je lui parle face à face. Ce jour-là, l'Éternel a créé la différence entre ces deux appels. Il a dit, c'est vrai, Aaron, tu es appelé. C'est vrai, Moïse, tu es appelé. Myriam, tu es appelé. Mais Moïse, c'est mon élu. Alors ce matin, j'aimerais, quand bien même parmi nous, il y aura des grands prédicateurs, quand bien même parmi nous, il y aura des éminents hommes de Dieu, des personnes élevées en dignité, des révérends, des archevêques. Mais ce matin, l'Éternel a choisi un parmi nous. Et c'est celui-là que je voudrais vous présenter, s'il vous plaît. La Bible dit qu'il mérite de nous donner. Est-ce qu'on peut vous lever pour honorer cet homme de Dieu, l'apôtre Michael M. Zoé Michael, après quoi, lorsqu'il s'avance, vous acclamez Jésus. Acclamez Jésus.
Thank you.
Éternel Seigneur Jésus-Christ, nous sommes devant ta face. Mon Dieu, mon roi Seigneur, merci just thank God. Rien que merci pour tout ce que tu fais avec nous, Seigneur. Rien que merci pour cette merveilleuse journée que tu nous as accordée. Rien que merci, Seigneur mon Dieu, Papa, pour nous amener encore devant ton peuple, devant tes saints. Mon Dieu, qui suis, Seigneur, pour maintenir que nous fassions ça. Merci d'une grâce que tu m'as accordée. Laisse que, Seigneur mon Dieu, que moi je disparaisse et toi qui apparaît, mon Dieu. Papa, Seigneur, le monde n'a pas qui m'a Yahweh. Je ne veux pas n'a pas dans le nom de Jésus. Demande à ce mon Dieu, mon roi. Le serment d'aujourd'hui, Seigneur, ça fait quelque chose de la toi. Et moi, c'est qui est de la famille de ma sagesse. Gloire de la Seigneur, mon Dieu. Je ne vais me glorifier pour quelque chose qui m'a passé, mon Dieu. Cette gloire et honneur qui reste à toi. Éternel, 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 éternel. Et comme le dit ta parole, tout ce qui fait chisse et tout en confesse que tu es Dieu. Que tout esprit contraire à ton esprit en Seigneur puisse fléchir maintenant par le nom de Jésus. Tout esprit contraire à ton esprit en Seigneur fléchisse maintenant par le nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, nous avons besoin de toi, d'écouter toi. Vois ta grâce sur nous, par le nom de Jésus. Nous disons Amen. Nous disons Amen. Acclamez pour Dieu, acclamez pour Jésus-Christ. Déclarez sous ma route ma casse. Acclame très fortement la vérité. Parce qu'en réalité, le diable ne voulait pas. Mais Dieu a voulu que nous soyons là. Alléluia. 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 Et notre thème d'aujourd'hui est le greffage d'un olivier sauvage à l'olivier pur. Alléluia. Le greffage d'un olivier sauvage à l'olivier naturel. Ce que le Seigneur le roi a dit, parce que il n'a pas, sinon ici. Alléluia. Le greffage d'un olivier sauvage à un olivier pur. Alléluia. Et notre livre mère sera dans Romains 1, dans Romains 11, 1 à 18. Alléluia. Alléluia. Mon interprète. Papa, c'est ce qu'il a envoyé. Est-ce qu'il y a un micro pour mon interprète, s'il vous plaît? Je dis donc, Amobi, Sikoyo. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple, car il l'a connu d'avance. Ne savez-vous pas que l'Écriture rapporte des livres? Que l'Écriture rapporte des livres. Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué des prophètes. Ils ont renversé des autels. Je suis resté moi seul. Et ils cherchent à ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal.
De même aussi dans le temps présent, il y en a un qui reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc ce qu'Israël cherche? Il ne l'a pas obtenu. Mais l'élection l'a obtenu. Tandis que les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir, et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute, une rétribution. Que leurs yeux s'obscurcissent pour ne point voir, et tient leur dos continuellement courbé. Je dis donc, est-ce que pour tomber qu'ils sont bronchés? Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens. Que le salut est devenu accessible afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il quand ils se convertiront tous? Je vous l'ai dit à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, je suis. Je glorifie mon ministère. Afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration sinon une vie d'entre les morts? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place, et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, le verset 18e, ne te glorifie pas au-devant de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Je sais que la lecture était très longue, mais quand même, vous avez la parole à vous. Alléluia. Je pense que nous tous avons entendu ce que dit
L'apôtre Paul dans Romains 11. Alléluia. En fait, l'histoire de l'olivier sauvage, l'apôtre Paul voulait seulement montrer aux chrétiens et aux israélites qu'ils n'étaient pas eux-mêmes sauvés par la grâce. Vous savez, auparavant les Israélites ne se mélangeaient pas avec les nations. Et cela avait mis autant d'orgueil dans les Juifs. Et les Juifs croyaient qu'à part eux, Dieu ne pouvait pas fonctionner avec aucun autre peuple. Alléluia. Alléluia. Et maintenant, voilà ici, l'apôtre Paul est en train de leur dire de ne pas s'enorgueillir parce que cette grâce n'est pas leur propre grâce. Voilà, il donne l'exemple d'Élie. Il dit Élie, Dieu l'envoie et lui dit à Dieu que Seigneur, je suis resté seul. Pour Élie, la mission était pour lui-même. Et personne ne pouvait pas fonctionner à la place d'Élie. Mais à sa grande surprise, Dieu lui dit, je me suis réservé 7000 hommes. Pour leur dire que quel orgueil pouvez-vous faire? Quel orgueil pouvez-vous faire? Alléluia. Dans les livres de Genèse 7, la Bible est en train de nous présenter la personne de Noé. Alléluia. Dieu rencontre Noé. Il voit qu'il était intègre devant lui. Il lui parle en lui donnant la sagesse et l'intelligence de construire l'arche. Mais si vous suivez bien ces textes, cette sagesse que Dieu avait donnée à Noé, la sagesse là était cachée. Derrière cette sagesse était cachée la grâce. Alléluia. Il y a des choses derrière cette sagesse. La première des choses, c'est la grâce. La deuxième chose, la croyance à la parole que Dieu avait parlé à Noé. Pourquoi je dis cela? Quand Dieu dit à Noé de construire l'arche, Noé commençant à construire l'arche, les gens le voyaient. Ce qui est vrai, Noé n'avait prêché aucune personne. Dieu n'a pas envoyé Noé de prêcher quelqu'un. Le jour où tu entendras quelqu'un te dire que Noé était parti prêcher et c'est le bouddha. Ce n'est pas écrit. Mais Dieu dit à Noé de construire l'arche. Il lui donne de dire normal pour construire l'arche. Mais ce qui est vrai, les gens étaient de passage et lui demandaient. Mais les gens se moquaient de toutes ces réponses. Les gens regardent, toi tu viens construire l'arche sur la montagne. Mais tu es fou. Et personne ne l'a cru. Ça veut dire qu'il sera croyance. Si tu crois, tu verras. Et maintenant, il l'ôter. Alléluia. Il est très malheureux aujourd'hui parce que les enfants de Dieu ont mal de croire même à leur propre pasteur. Quand il se rapproche auprès de Dieu et Dieu lui pense qu'il va te dire, toi tu viens, tu dis non, ça c'est pas Dieu. Mais quand tu montes dans les montagnes pour prier, tu rencontres avec des prophètes aventuriers, tu dois même la dire. C'est vraiment déplorable. Alléluia. Noé, les gens le voyaient. Les gens le demandaient. Mais personne ne l'a cru. Qu'est-ce qui s'était passé? La pluie de déluge était tombée. Alléluia. Par rapport à ces textes,
on ne va pas lire parce que c'est trop long. C'est écrit Genèse 7, tu lis 17 à 18. Alléluia. Ou soit tu peux lire le chapitre entier. Et je vais parler ici des 3 lâchers la colombe. Je dis, je vais parler des 3 lâchers de la colombe qui manifestent ou qui représentent les 3 venus de Jésus-Christ sur la terre. Alléluia. Alléluia. Vous savez, Noé, la première fois quand le déluge a cessé de tomber, Noé s'est dit, il faut quand même j'envoie et le moment sombre le premier et puis ça a précision par rapport à ce qui se passe. Alors, alléluia. Noé était parti. La première des choses, il a pris les corbeaux étaient partis sans retourner. Nous ne sommes plus là. Mais nous sommes sur les 3 lâchers de la colombe. Noé lâche la colombe pour la première fois. La colombe était partie. Mais chose grave, il n'a pas eu où mettre ses pieds, où poser ses pieds. La colombe était rentrée. L'image de Jésus-Christ. Jésus-Christ, quand Dieu l'a envoyé sur la terre, bien sûr, en passant par une femme, vierge femme. Jésus-Christ, en arrivant sur la terre, il n'était pas bien reçu, il n'était pas bien accueilli. Jésus était venu pas pour l'église, pas venu pour les nations, il est venu pour les juifs. Mais quand les juifs l'ont tourné le dos, Jésus s'était tourné vers les nations. La grâce que les nations avaient reçue. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Alléluia. Qu'est-ce qui se passe ici? Jésus-Christ venait sur la terre. Il voit la colombe qui était partie pour la première fois. Il n'a pas trouvé là où mettre ses pieds. Il a trouvé les ordres du déluge. L'image de la condamnation. L'image du déportement du péché. Il n'y avait pas où déposer les pieds. La colombe était partie et rentrée chez eux. Jésus-Christ a donc la même chose qu'elle a trouvé l'image du péché sur la terre. Jésus-Christ est rentré chez son Père. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour ceci, il n'est pas rentré, c'est pas tout simplement comme ça. Il a prêché l'évangile à tous celui qui l'avait entendu. Les nations qui l'ont entendu, et qui ne suivent qu'ils voulaient l'entendre. Et il est rentré chez son Père. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, Jésus-Christ est sur la terre. Quand Jean l'avait présenté, on nous montre Jésus qui vient d'entrer dans l'eau pour se baptiser. Et l'image de ce Jésus entre dans l'eau, c'est l'image de l'olivier pur qui est descendu sur la terre. L'image de ses deux pieds dans l'eau. C'est l'image des deux peuples, les juifs et les païens, qui n'ont pas cru à sa parole. Alléluia. Je dis la première, quand Jésus-Christ est sorti du synagogue pour la première fois, Jean envoyait les gens derrière lui. Il demandait est-ce que je trouve ce n'est pas toi? Et lui, il a dit dis-lui ce qui se passe. Je vais vous dire une chose, ce n'est pas la crédibilité des gens. Ce n'est pas la bonne foi des gens. Moi, Jean avait raison. Parce que Jean, lui, suivait les Écritures et les prophètes. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire les Écritures?
Isaïe 61, s'il vous plaît. Sauf Isaïe 61. Isaïe 61. Ils sont dans les yeux. Et cela a troublé sa foi. Alléluia. Jean se demande est-ce que c'est nous ou ce n'est pas nous? Mais quand Jésus-Christ est descendu sur la terre, il ne pouvait pas mélanger la grâce et la vengeance. Sa mission aurait été nulle. C'est pourquoi il s'est limité d'abord par les inhonnêtes de grâce. Et rien suivra après. Les Juifs ne l'ont pas cru. Parce qu'eux entendaient un évangile. Qui va les ôter sur le joug de Romains. Si l'esclavagisme des Romains avait la grâce et leur ramenait chez le Père. Mais le contraire était que la personne qui était venue, cette personne-là, est venue d'abord pour la grâce. Qu'est-ce qui a causé la grâce? Quand il est venu pour le Juif. Mais les Juifs l'ont rejeté. Il a dit, je ne peux pas rentrer comme ça. Il faut quand même qu'il fasse quelque chose. Il s'est venu faire les nations. Et les nations l'ont accepté tel qu'il était venu. Ils l'ont cru. Et ils ont fait ce qu'il leur avait dit. Alléluia. Un jour de vengeance était tombé. Parce qu'il était venu pour un peuple, là ils sont devenus à deux. Il va emmener qui? Il va laisser qui? Alors il devait d'abord travailler sur ces deux peuples. Et pour donner la bonne nouvelle à son père qu'il a envoyé. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Alléluia. Bien-aimé, les projets de l'homme ne sont pas des projets de Dieu. Ce que les hommes diront pour toi aujourd'hui. Dès l'éternité, Dieu a dit quelque chose de bien pour toi. Le problème avec nous les chrétiens, parce que nous ne sommes pas persévérants. Si tu veux dire je vais te bénir, tu veux qu'il te bénisse à l'instant même. Tu oublies que derrière cette mot bénédiction, il y a la personne qui est très jaloux qui ne peut pas vouloir que tu puisses le prendre. Alléluia. Alléluia. Mais quand quelqu'un le prophétise, que je vois la mort dans ta famille, je vois l'accident devant toi, cette personne va commencer à lier. Il va ligoter, il va calciner, il commence à combattre contre les mystiques, contre les démons, parce qu'on a dit que tu vas mourir. Mais quand on te dit la bénédiction, tu vas chez cette bénédiction. Mais laisse l'orgueil. Laisse l'orgueil. Parce que Dieu n'est pas le Dieu de l'orgueil. Il dit qu'il résiste aux orgueils. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu mérites d'être béni? Est-ce que tu veux? Regarde-toi maintenant, tu veux être béni. Ta démarche est comment? Quelle est ta démarche? Est-ce que tu veux être béni? Si je vis dans ton quartier, je demande ta réputation, comment me dire quoi? Si dans ton église, j'entre seulement, je demande telle personne, comment me dire quoi? Si je vais chez ton mari ou ta femme, me demande comment est l'autre, il va me dire quoi? Alléluia. Bien le mec qui a besoin de toi. Nous ne sommes que des oliviers sauvages. Nous sommes que des oliviers sauvages. Les fruits dignes de la repentance. Les fruits dignes de la repentance. Ce n'est que la grâce de Dieu qui nous suffit. C'est que la grâce de Dieu qui nous suffit. Bien aimé, si ce n'est pas la grâce de Dieu, après il y a la cause à la suite. Mais cette grâce ne suffit, bien aimé.
Je dis cette grâce te suffit. La troisième lâchée est ce qui m'intéresse plus. Alléluia. La troisième lâchée de la colombe. C'est ce colombe qui n'est jamais revenu. Je te dis, la troisième colombe n'est jamais revenue. Et le temps est venu. Les jours sont restés très courts. Il n'y a plus de temps. Nous devons gagner du temps. Je dis, nous devons gagner du temps. Alléluia. La troisième lâchée du colombe, cela symbolise la grande tribulation et le règne de l'Antichrist. Et l'établissement du millénaire. Bien-aimé, n'attends pas arriver à ce moment. Parce qu'à la deuxième lâchée, la colombe est venue. Il a pris cette branche de l'olivier. Il est parti avec. C'est l'enlèvement de l'église. Bien-aimé, c'est le moment où chaque chrétien peut vouloir être présent. N'attends pas le troisième retour de Dieu. N'attends pas la troisième lâchée de la colombe. Parce que le règne d'Antéchrist est sur la terre. L'Antéchrist ne viendra pas pour te cajoler, mais pour te punir. La Bible dit ceci: ils laveront leur sang par leur doigt. Ils laveront leur sang par leur doigt. Ils laveront leur sang par leur doigt. Cela veut dire quoi? Chacun sera le sauveur de son-même. Ce n'est que par ton sang que tu seras sauvé. Ce n'est que par le sang que tu seras sauvé. Est-ce que tu pries? N'attends pas ce jour où Dieu va te dire: je ne t'ai jamais connu. Arrêtez, bien aimé, je ne suis pas venu te dire que tu iras en Europe. Je ne suis pas venu te dire que toi tu vas te marier. Parce que le mariage, les robes, la bénédiction, c'est la conséquence de la bénédiction de Dieu dans la vie de l'homme. La conséquence de la bénédiction de Dieu dans la vie de l'homme. Mais la vraie bénédiction, c'est croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Ne pas croire comme Seigneur et Sauveur par la bouche, mais croire par ton cœur. Tu sais que même si j'arrive quelque part où je serai tenté, Seigneur, je ne le ferai plus. Même si on dit qu'on va me décapiter, je ne le ferai plus. Alléluia. Alléluia. Combien de personnes sont tombées à cause des iPhones? Tombées dans des communications, dans des vols. Bien aimé, combien de personnes qui sont publiées aujourd'hui à faire 15 000 francs? Dieu est en train de vendre ta dignité. Tu ne sais pas qu'il y a un Dieu qui est en toi qui dit: ne savez-vous pas que c'est le temple sacré de Dieu? Ne savez-vous pas que c'est le temple sacré de Dieu? Les frères et sœurs aujourd'hui, ils sont devenus spécialistes de la fornication. Très spécialistes. Ils commencent à suyer ses mains. Je vais m'excuser. Combien parmi vous tombent toujours dans la masturbation? Combien parmi vous tombent toujours dans la masturbation? Est-ce que tu sais ce que tu fais? C'est seulement ce que tu donnes au démon. Est-ce que tu le sais? Tu ne sais pas que cela est une occulte totale pour le diable. Mais tu vas pleurer à Dieu que Seigneur, tu ne me dis pas. Or la
tu es bien-aimé, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Tes mains, quand tu regardes, il va te donner quelque chose, tes mains sont souillées. Je vais vous raconter quelque chose. En secret par rapport au masturbateur. Je ne sais pas pourquoi Dieu veut que je parle ceci parce que les actes matin et la matin. Mais je vais vous informer quelque chose. Alléluia. Vous savez quand on est en action par rapport à la masturbation. Au même temps tu donnes tes sémences. Il y a les enfants qui se créent à la minute et à la seconde. Et ces enfants commencent maintenant à être des nourrisseurs de vitalité et de ta bénédiction. Tu n'auras rien d'élevé parce que ces enfants sont là-bas. Tu ne seras pas béni. Tu seras toujours sec. Quand tu regardes ses mains, il voit de la boue, il ne peut pas donner. Tu es célibataire sans enfants dans le monde réel. Mais dans le monde spirituel, tu es un père de plusieurs enfants. Alléluia. Dans cet acte-là, quand tu donnes tes sémences, il y a des milliers et des milliers d'enfants qui sont nés. Imaginez-vous un père qui a 5-6 enfants. C'est grave. Des gens responsables vont vous dire. La scolarité, manger, l'école, plusieurs choses vont te rendre que tu as quelque chose, mais quand même ça ne suffit pas. Mais toi qui es devenu avec plusieurs enfants spirituels, Jéhovah, tu ne fais que se nourrir de ta vitalité. Bien-aimé, il est l'heure de quitter ce monde. Dieu ne peut pas te bénir tant que tu es là. Même cette petite chose que Dieu a préparée pour toi, ce n'est pas toi qui en bénéficie, mais ce sont eux qui en bénéficient spirituellement. Et je vais vous annoncer que le monde, le vrai élément spirituel, le premier monde, c'est le monde spirituel. Quand la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça veut dire les cieux étaient créés le premier avant la terre. Et les cieux, c'est le monde d'esprit. Il continue à dire que l'esprit de Dieu nous fait sur le sol. Au commencement, il était qui l'esprit et l'esprit. Il n'y avait pas le fonctionnement de l'homme. Alléluia. Alléluia. Ce qui se passe physiquement, comment dans la spiritualité. Tu fais un rêve. Tu fais un rêve. Que tu es tombé quelque part où tu as fait un accident. Tu te réveilles le matin, tu pars. Tu te racontes dans la même chose. La chose n'a pas commencé quand tu l'as rencontré. La chose n'a commencé dans le spirituel. La joie de mon cœur. Et que ceci ne manque pas une seule année pour moi. La joie de mon cœur. Il y a que des vies qui seront changées aujourd'hui. Yahweh. Éternel les cieux. Les dieux des temps et des circonstances. Les maîtres des cieux. Les maîtres des jours. Les maîtres des mois. Les maîtres des années. Les maîtres des
Ça ne touchera pas les jeunes.
Ça ne touchera pas les jeunes. Ça ne touchera pas les jeunes. Ces jeunes sont choisis pour annoncer la parole. Ils sont l'arme de Dieu dans ces temps de la fin. Nous sommes dans une course de relais. Abraham a donné à Isaac. Isaac a donné à Jacob. Jacob a donné à Joseph. Joseph a donné à Moïse. Moïse a donné à Josué. Josué a donné à Samuel. Samuel a donné à Saoul. Saoul a donné à David. David a donné à Salomon. Salomon a donné à Jéroboam. Élie a donné à Élisée. Élisée a donné à Osée. Jean-Baptiste a donné à Jésus. Jésus a donné aux apôtres. Les apôtres nous ont donné. C'est nous qui allons continuer la course. C'est nous qui allons continuer la course. Restons en puissance. Restons en puissance. Restons en puissance. Restons en puissance. Permettez-moi. En sortant d'ici, allez lundi. Prêtez-moi ce terme. Prêtez-moi le terme. Allez lundi. Que le tomature génère. Ceux qui ont la capacité d'influer sur le vent. Ceux qui ont la capacité d'influer sur les ailes. Allez lundi. Que les tomatures se sentent allez lundi. Que les tomatures se sentent ceux qui ont la capacité d'ordonner le jour. Allez lundi. Que les tomatures se sentent frère Enoch, toujours combattu. Je n'ai jamais abattu. Cette année ne finira pas. Les gens comprendront pourquoi tu as été combattu. Mais aussi, les gens comprendront pourquoi tu as été combattu. Parce que tu es une flèche. C'est inarrêtable. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Madame Bazin, merci beaucoup. Tu peux t'asseoir. C'est un relevé sur Madame Bazin. Alléluia. Amen, l'église. Oh, ne pas même bien. Alléluia. Voilà. Je vais faire un service, le service de 30 s'il vous plaît. Voilà. Namvi Nangai Nzamba Salinga Molumba la Mingi. Et parmi ma grâce, Zambé Salingai, Abisingai, mon fils aîné, l'apôtre M. Zoé. Et j'ai vu Dieu marcher avec lui comme il a marché avec moi et voire même plus. Et je vois qu'il signé contrat dans un anda qu'on peut bâtonner soit au Banamsala, n'a qu'à signer un bâton dans un anda. Et depuis bâton dans un bongo, les lots na sala kaka. Et je déclare au nom de Jésus que l'Éternel Dieu fasse le même miracle dans ta vie au nom de Jésus. Tant on a visa États-Unis, on a visa, je bénis Dieu pour ça. Sinon, tu vas te dire que les potos, les tingos, on a un poto, il y a un paga, on va y seulement dans le temps, on a mon muki. Dieu m'a fait grâce. Et tant on a beau dire, on a su qu'on a été. Je suis sous ému, sous Black Carabo. N'a pas de sous moi, sous la porte, Benjamin, viens, mon ami. Viens ici, dans la beau dire deux fois. Alors, peut-être que ma cause a pour nous. L'apôtre M. Zoé, Business, c'est un multimilliardaire. Vous le saurez bientôt. Et lui, c'est l'homme de Dieu, l'apôtre Benjamin Mouké, Sobasi NDI, Nassoué Komi,
Mukendi comme son papa. Que Dieu vous bénisse. Zamapambola, les enfants de Dieu, l'apôtre Junior Pembe et lui de tous les temps. On a mis des mandés, c'est comme ça que je l'appelle. Nicolo Banda, dis-moi, il point trop sur la vérité. Personne n'a tiré le bon bonnet dans le panier. Zobissa au senti pour la source de provenance et que Bazanga et le côté à Congo d'Alessio. Surtout ma condamné Boy, la tout, la commissaire Victor, Dieu de ma jeunesse, c'est lui qui a accepté de passer avec moi par les temps de l'humiliation. C'est lui qui a accepté de passer avec moi par les temps de la honte. Et que c'est lui qui a accepté de me relever, qui me fasse du bien au nom de Jésus. Dans ma vie, je n'ai jamais vu quelqu'un se confier à Dieu et échouer. David dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni son fils mendier sans pain. Alors ma prière élevée de mon cœur cet après-midi, que l'Éternel te fasse du bien et que tu sois honoré dans les champs contre la